Shalom, shalom bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Bienvenue à cette heure d'édification matinale. Je suis très béni de te savoir à l'écoute du son de ma voix, béni de me joindre à toi pour qu'ensemble ce matin, nous puissions partager une portion d'écriture, bénir le nom du Dieu très haut, notre Père et notre Seigneur. Ouvre ta Bible rapidement, je vais lire avec toi dans Romains chapitre 12, versets 1 à 2. Et aussi 1 Corinthiens chapitre 1, verset 30. Et je lis Romains chapitre 12, verset 1 à 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu et ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 30 dit: Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel de par Dieu a été fait pour vous, pour nous, sagesse, justice et sanctification et rédemption. Je reprends. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel par Dieu a été fait pour nous, justice et sanctification et rédemption. Amen. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur bénisse l'écoute de sa parole ce matin, qu'il bénisse les moments de partage, ces moments de partage, qu'il soit notre inspiration exclusive. Nous bénissons la présence du Saint-Esprit, notre enseignant, notre Père. Nous rendons grâce à Dieu qui nous permet d'être debout ce matin et qui nous dispose pour que nous puissions prendre part à ces moments qui dresse pour nous, à l'aube de ce jour, cette table en face de tous nos adversaires. Donc, nous parlons de sanctification. Quand tu entends parler de sanctification, de quoi? À quoi penses-tu? Bien-aimé, la sanctification ou encore sainteté, ces deux mots viennent de la même source grecque, le même mot, agéos. Chez les anglophones, ils disent holiness, ils disent aussi sanctifications. Donc, sainteté, holiness, et sanctification, sanctification. La sanctification vient du verbe sanctifier. Et sanctifier veut dire quoi? Sanctifier veut dire mettre à part, séparer. Mettre à part, séparer. Être saint veut donc dire être mis à part. Bien aimé, chaque fois qu'on parle de sanctification, la première chose à laquelle rapidement la religion nous a éduqués à penser, c'est changer notre attitude, notre façon de faire et la régler sur Dieu, sur une attitude qui serait acceptable à Dieu. Donc, sanctification se résumerait donc à travailler à avoir la bonne attitude, le bon comportement, la bonne manière de faire les choses, la manière qui serait juste selon la conception de chaque groupe religieux. Parce que la sanctification, mes amis, elle ne sera pas la même chose dans tous les cercles. Tel que vous pensez au sujet de la sanctification n'est pas forcément ce que l'on pense peut-être à la Redeem Christian Church. Et ce n'est pas du tout la même chose que l'on pense dans un autre groupe. Il y en a qui pensent que si tu entres avec le foulard, tu n'as pas de foulard quelque part, alors tu n'es pas saint, Dieu ne peut même pas te regarder. Et il y en a qui pensent sincèrement que
Si tu essayes de placer une greffe, alors tu es directement Jézabel. L'enfer t'attend. N'en parlons plus du make-up. Comme si le mot sanctification doit rimer avec une certaine tristesse, une certaine laideur, une certaine négligence de soi. Donc, ça fait que beaucoup parfois regardent les gens qui sont attachés à l'église et disent si c'est ça l'église, vraiment. Si j'entre dans ce système et que je vais devoir devenir comme ça, pas de vernis, pas de make-up, des cheveux qui doivent avoir une certaine taille. Vous savez que certains, même parlant de sanctification, si vous êtes un homme et que vous n'avez pas une chemise longue manche, vous êtes prêt pour l'enfer. Donc chacun a sa conception. Mais la religion nous a appris globalement que la sanctification est une affaire de changement d'attitude. Une affaire de fuir le péché exclusivement. Je n'ai pas dit que fuir le péché ne fait pas partie de la sanctification. C'est pas ça que je dis. Mais bien aimé, la sanctification, ce qu'elle n'est pas. La sanctification n'est pas d'abord seulement le fait de fuir le péché. Être sanctifié, c'est être mis à part, séparé. Le contraire de sanctification n'est pas péché. Ce n'est pas le péché. Le contraire de sanctification, c'est commun, c'est ordinaire. C'est vulgaire. Or, la sanctification parle de séparation, mettre à part pour Dieu. Ça parle de différenciation, de séparation. Donc, le contraire de la sanctification n'est pas du tout le péché. Le contraire de cette sanctification, c'est séparation. C'est séparer du monde. Être différent. Pas seulement en termes d'attitude. Tout ce qui est commun au monde. Est-ce que vous savez que le fait que vous quittez d'un état de maladie, à un état de guérison est une forme de sanctification aussi. Par votre état de maladie, vous apparteniez à un groupe de personnes qui étaient ordinaires, quelque chose de commun, mais par votre guérison, vous en avez été séparés, par votre miracle. La prospérité peut aussi constituer une forme de sanctification, tout comme une certaine façon de vivre, de faire les choses. Donc nous ne pouvons pas exclusivement réduire la sanctification en termes de fuir le péché. C'est bien plus large que cela, bien que cela puisse inclure cela. Donc, nous venons de lire dans 1 Corinthiens chapitre 1 verset 30. Et nous avons lu, et il est écrit ceci que « Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. » Vous voyez, quand vous lisez cette portion de l'Écriture, vous voyez clairement ce que la sanctification n'est pas. Elle n'est pas un comportement ici. Elle est une personne. La sanctification n'est pas un comportement, une façon de faire. Ce n'est pas une responsabilité que tu dois porter sur toi, d'essayer de changer ton image au devant de ceux qui te regardent. Comme pour dire, lorsque vous regardez encore cette lecture, que la sanctification ici, là, ce n'est pas une attitude, ce n'est pas un comportement, c'est une personne. Comme pour dire ici, si elle n'est pas un comportement que tu dois afficher, ça veut dire que ce n'est pas du tout sur toi que tu dois fixer les yeux, premièrement, sur tes efforts, ta bonne volonté, si tu veux véritablement marcher dans la sanctification. Vous ne pouvez pas imaginer beaucoup de personnes, tellement de personnes qui veulent marcher, adopter une conduite qui honore le Seigneur, une conduite qui leur donne un bon témoignage au milieu des hommes. Vous ne savez pas combien ils sont, mais cependant, leur attention est focalisée uniquement sur eux-mêmes, sur leur capacité, ce qui fait que ça devient lourd.
Ça devient à la limite comme dépressif, une impossibilité à laquelle véritablement l'homme ne peut accéder. Ça devient très compliqué. La sanctification, c'est une personne et son nom c'est Jésus. Si Jésus n'est pas là, il n'y a pas de sanctification. Vous n'êtes pas saint. Vous êtes saint par lui, parce qu'il est en vous. Il est votre sanctification. Il est votre séparation par lui, attaché à vous, habitant désormais en vous, vous êtes un mis à part. Voilà pourquoi, lorsque vous avez cru en Jésus, Jésus est venu résider en vous, la Bible vous appelle saint. Vous êtes mis à part, vous êtes séparés. Il n'y a plus rien de commun entre vous et l'homme du monde. Vous êtes nés de nouveau. Donc Jésus est ta sanctification. C'est par là qu'on commence ce matin. Par lui, nous sommes mis à part. Comme pour dire encore, lorsque tu médites à ce sujet, que tu ne grandiras pas dans la sanctification. Tu ne seras pas plus saint demain que tu ne l'es aujourd'hui. Parce qu'elle ne dépend pas de toi. Elle est une personne qui habite en toi. Tes regards fixés sur cette personne, c'est ça la clé qui te permettra de vivre, c'est-à-dire de marcher, d'avoir ton comportement au jour le jour, modifié, changé. Or, souvent, on a détourné notre attention de Jésus. Et très souvent, dans nos cercles religieux, on nous parle très peu de Jésus. On a focalisé nos efforts à vouloir adopter une marche qui dépend de nos efforts, qui dépend de notre bonne volonté. Plutôt que de Jésus, regarde à Jésus, détourne un peu ton attention de toi. C'est ça la clé. Parce qu'en regardant lui comme dans un miroir, nous sommes transformés de gloire en gloire, comme le dit 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18. Ça commence par lui. Les yeux fixés sur lui. Expose-toi à lui. Attache-toi à lui. Saisis ton identité, ce qu'il dit que tu es. Voilà pourquoi Romains chapitre 12 disait, quand il disait offrir nos corps à Dieu, au verset 2, il dit quoi? Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, votre façon de penser va jouer un rôle très important dans votre sanctification, dans le fait de pouvoir offrir vos corps à Dieu. Vous savez, Jésus a offert son corps à Dieu à la croix par la puissance du Saint-Esprit, par le Saint-Esprit. Commencez par fixer votre attention sur Jésus. Il est votre capacité. Il est la grâce qui vous donnera de pouvoir dominer le péché. Romains 6, verset 14 dit que vous n'êtes plus esclave du péché parce que vous n'êtes plus sous la loi mais sous la grâce. C'est là qu'on s'arrête aujourd'hui. On continue demain. Mais est-ce que nous pouvons élever nos voix pour rendre grâce à Dieu et bénir son nom ce matin? De ce qu'aucun de nous ne pouvait devenir, ne pouvait être par ses efforts, par sa bonne volonté. Dans l'Ancien Testament, il leur était demandé d'être saints, mais aucun d'eux n'est jamais parvenu à cela. Jamais. Jusqu'à ce que Jésus vienne et nous offre la sainteté du ciel, par laquelle nous sommes acceptés, par laquelle nous avons accès, nous sommes connectés aux choses de Dieu, par laquelle nous avons reçu la vie du ciel qui désormais coule en nous. Le Tout-Puissant, le Saint d'Israël, demeure en nous. Louez-le dans la beauté de sa sainteté, c'est ce que le Psaume 96 dit au verset 9. Et ce matin, en accord avec toi, nous disons merci à Jésus. Dis-lui merci. Seigneur, je suis béni de savoir que je suis différent et que ma différence ne vient pas de mon comportement. Bien que le bon comportement soit très important pour me conférer un bon témoignage, pour permettre que les gens puissent m'écouter facilement. Mais Seigneur, tu m'aides à ce que mes regards soient fixés sur toi, que je réalise que ma sanctification n'est pas d'abord un comportement, mais une personne. Si tu n'étais pas en moi, je ne serais pas saint. Je ne serais pas identifié comme un saint. Je n'aurais aucune approche dans l'intimité de Dieu. Tu es mon approche. Tu es ma différence. Tu es ma séparation. Par toi, je suis un mis à part. Je te dis merci. C'est toi qui, résidant en moi, me donne une nouvelle identité et me donne la capacité de pouvoir marcher à la lumière de mon identité. Parce que personne ne peut marcher, évoluer dans ce qu'il n'est pas. Aide-moi à réaliser d'abord
ce que je suis en toi par la vertu de ta glorieuse présence qui réside en moi désormais parce que je suis un né de nouveau, je suis un enfant de Dieu. Aide-moi à avoir les regards focalisés d'abord sur toi parce que c'est toi qui me confère la domination sur le péché. Tu m'as attaché à toi. Tu m'as aimé. Je te dis merci. Merci infiniment pour ce nouveau jour. Merci infiniment pour ce grand privilège que de savoir que tu es ce berger qui précède chacun de mes mouvements, celui qui me protège tout au long de cette journée. Tu me couvres par ton précieux sang, tu veilles sur mes enfants, tu veilles sur ma famille. Quelqu'un dira, tu veilles sur mes enfants, tu veilles sur ma femme, mon épouse. Je te dis merci. Tu es Jéhovah Rapha, tu es également ma guérison. Tu n'es pas seulement ma sanctification en termes d'attitude, tu es également ma sanctification en termes de bien-être. C'est toi qui me sépares de toute malédiction. Lorsque tu me rachètes de la malédiction, tu me délivres de la puissance des ténèbres en offrant ton corps pour porter mes péchés, mes malédictions. Je te dis merci. Je peux déclarer ce matin que par tes meurtrissures, je suis guéri. Je peux proclamer ce matin que je suis racheté de toute malédiction par la vertu de ton sacrifice. Je te dis merci. Je prends autorité en ce jour sur tout ennemi, tout ce qui est caché dans l'obscurité, travaillant pour me prendre par surprise. L'ennemi sera confondu dans toutes ses embuscades. Je déclare la confusion dans les projets de l'ennemi façonnés contre moi, contre ma maison, au nom de Jésus. Je viens déclarer ta faveur dans mes activités. Je viens bénir ta présence qui m'accompagne. Je te dis merci. Toi qui m'entoures de ta faveur comme un puissant bouclier. Je suis un saint. Merci de t'être levé dans ma vie. Tu sanctifies même mes activités et ma différence se manifeste au milieu de tous ceux qui opèrent dans le même domaine que moi. Seigneur, merci d'être ma sanctification. C'est toi qui créeras la différence dans mon travail. C'est toi qui me mettras à part, me distinguant, m'élevant en gloire. Peu importe ce dans quoi je fais, quelqu'un dira à l'école, tu me sanctifies. Dans mon attitude au milieu de mes camarades, tu es ma sanctification. Tu es ma différence. Tu es celui qui me revêt de pouvoir, de puissance et me donne de marcher une marche différente du commun des hommes. Je te bénis, toi ma sanctification. Merci infiniment pour ce nouveau jour. Merci à toi qui pourvois à tous mes besoins selon la richesse de ta gloire. Je veux déclarer que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Même si des multitudes se liguent contre moi pour dévorer ma chair, mon cœur sera malgré tout cela plein de confiance. Je viens dire une chose à l'Éternel ce matin. Tu es mon bouclier, ma forteresse, mon Père en qui je me confie, qui me délivre même du filet de l'oiseleur, de la peste et de tous ses ravages. C'est toi, mon Seigneur et mon Père. Je bénis ta présence dans ma vie. Merci de me tenir par la main et de me conduire de victoire en victoire tout au long de cette journée. Merci Père. Dans le nom de Jésus, très très bonne journée. Shalom.